aux portes ouvertes du LIFEL, le lycée français en ligne. Je suis très heureuse de vous accueillir pour vous présenter notre fonctionnement, mais aussi nos projets. On a la chance d'avoir avec nous les deux cofondatrices de l'IFEL, Madame Hélène Clamins et Madame Valérie Sistac, Bonjour qui à sont tous. là. Et puis des partenaires qui nous ont rendu visite pour présenter notre collaboration et aussi des enseignantes qui vont vous parler de nos projets aujourd'hui. Donc, je vais commencer à vous partager mon écran. Alors, est-ce que tout le monde J'ai voit l'écran désactivé que le je Bluetooth. partage? On voit bien, C'est oui. bon? Mhm. Très bien. Donc voilà, si vous ne connaissez pas encore l'IFEL, il s'agit d'un complément de scolarité. Hop. Qui est destiné à des élèves francophones qui ne sont pas scolarisés dans le système français, pour la plupart. C'est-à-dire que l'IFEL va compléter un cursus d'origine suivi par l'élève, que ce soit dans une école locale ou internationale à l'étranger, pour qu'il puisse continuer à suivre les programmes du système scolaire français. Donc pour ça, nous allons enrichir les scolarités du CP jusqu'à la terminale. Et donc, quelle que soit la classe de vos enfants, l'IFEL viendra compléter leur cursus pour qu'ils puissent continuer à suivre les programmes français en parallèle de leur cursus d'origine, anglophone ou autre. Cela va permettre aux élèves d'éventuellement passer le DNB, le brevet des collèges, et le baccalauréat français en parallèle de leur diplôme initial et pouvoir obtenir un double diplôme, ce qui peut aussi les aider à accéder à des études supérieures plus sélectives en France, en Europe et dans le monde entier, puisque le baccalauréat français est largement reconnu. Donc en fait, nos élèves vont suivre des visioconférences. Tout se passe vraiment avec les professeurs et avec leurs camarades de classe pendant des visios qui vont être placés à des horaires qui s'adaptent à l'emploi du temps de vos enfants, la plupart du temps après leur journée d'école. Donc, tous nos enseignants sont des titulaires de l'éducation nationale française, ils sont certifiés et ils vont suivre exactement les programmes français de l'éducation nationale. Et donc, plusieurs fois par semaine, les élèves vont retrouver, après l'école, en rentrant chez eux, ou parfois après l'école, au sein de leur école, leur classe et puis leur enseignant pour commencer les visios, en français et dans les autres matières des programmes français. L'interface va faciliter les échanges, pour que les élèves puissent collaborer ensemble au sein du petit groupe pendant la visio. C'est plutôt interactif. Et c'est des cours qui sont assez vivants où les élèves participent pleinement à chaque séance et ça va leur permettre aussi d'intégrer un réseau d'alumni international. Donc, on va avoir différents programmes au sein de l'IFEL selon les besoins de l'enfant, selon les attentes aussi des familles, ce que vous souhaitez pour vos enfants. On va trouver le programme 100% cours de français. Donc ce programme-là va vraiment se concentrer sur le français académique et puis la culture française pour des élèves qui veulent surtout maintenir leur niveau de français en étant scolarisés dans un autre système. Le programme Complément Plus, lui, va couvrir toutes les matières du programme français. Donc ça va être mathématiques, histoire géo, enfin selon l'âge des élèves, ils vont avoir des sciences, des arts, toutes les matières du programme français condensées pendant des visios, encore une fois, plusieurs fois dans la semaine après l'école. Au collège, on a aussi le programme Complément Plus troisième DNB. Donc là, ça sera un petit peu plus intense pour vraiment préparer les élèves au passage du brevet. Et puis, on a deux autres programmes, le LIFELSCO, là, qui s'adresse plutôt à des élèves non francophones ou peu francophones, qui ont besoin d'une année ou deux pour se préparer à acquérir d'abord les compétences en langue française qui leur permettra ensuite de suivre les programmes. Donc,
Ils peuvent très bien faire une année du programme l'IFELSCO pour apprendre le français et ensuite intégrer une classe de 100% français ou complément plus l'année suivante. Et enfin, le programme l'IFEL CNED qui lui permet d'accompagner des élèves qui sont scolarisés au CNED en autonomie et qui vont être là accompagnés pendant des visios avec nos professeurs. Au lycée, on a les deux programmes complément plus pour préparer le baccalauréat et l'IFEL CNED pour ceux qui préparent le baccalauréat en candidat libre avec le CNED. Dans tous les cas, on suit les programmes et les compétences de l'éducation nationale. Donc, selon l'âge des enfants, les visios peuvent durer entre 45 minutes et 1 heure. Un emploi du temps est déterminé en début d'année scolaire et ça sera le même pour toute l'année. Les élèves garderont les mêmes enseignants l'année entière, hein, de septembre jusqu'au mois de juin. C'est vraiment un établissement scolaire, donc les élèves recevront aussi des bulletins de compétences chaque semestre. Il y aura des rencontres parents-professeurs. Pour les outils de l'IFEL, ce sont des outils français qui respectent les législations françaises en termes de RGPD, hein, la protection des données. Et puis, comme je le disais, on utilise Zoom et des outils particuliers de Zoom Éducation qui permettent de s'adapter à l'enseignement en ligne, hein, selon l'âge des élèves. Au CP, ça va être assez ludique. On peut diffuser des vidéos, permettre aux élèves d'interagir dans la séance, voilà, pour que les élèves participent pleinement à la séance et puissent aussi collaborer en groupe, hein, ce que je disais tout à l'heure. Et puis, les contenus sont inclusifs. Donc, on a aussi des élèves qui peuvent rencontrer des troubles d'apprentissage, dyslexie ou autres, et on adapte aussi nos supports et nos pratiques pour que tous les élèves puissent profiter des cours de l'IFEL. Alors, je vous présente une petite vidéo pour être un peu plus dans le concret et que vous voyez comment se passe une journée d'école classique et ensuite une journée l'IFEL pour un enfant, voilà, qui est scolarisé à l'international et qui va suivre les cours de l'IFEL ensuite. Est-ce que vous avez entendu la petite musique? Le son fonctionne? On y va. Ce matin, c'est lundi. Maman et papa me réveillent pour aller à mon école internationale. Je suis en grève faillive et mes copines parlent toutes anglais. Dring dring, c'est la fin de la journée d'école. Je rentre à la maison, je prends mon goûter et je joue avec mon chien. Il s'appelle Yumi et il est trop rigolo. Après, je vais dans ma chambre, je m'installe à mon bureau ou dans un coin tranquille avec mon casque sur les oreilles. En 2 clics, je me connecte au l'IFEL. Sur ma page d'accueil, je vois tout ce que je dois savoir, mon emploi du temps et les infos importantes. Aujourd'hui, j'ai français, j'adore ça. Je clique sur le cours et hop, je suis direct dans la visioconférence avec mes copains qui parlent tous français, et ma maîtresse. Youpi, j'ai trouvé plein de bonnes réponses aujourd'hui, des petits cœurs volent sur l'écran et j'ai même eu un badge de champion. On travaille pendant 45 minutes, puis la maîtresse nous dit au revoir et à jeudi. Je me déconnecte, mais si j'ai envie de continuer, j'ai plein d'outils super que j'ai appris à utiliser. Je peux aussi faire des trucs géniaux comme interviewer des scientifiques, préparer des lectures pour le printemps des poètes ou regarder des webinaires trop intéressants spécialement faits pour nous. J'ai vraiment bien progressé, je me suis fait plein de copains et ma maîtresse est super gentille. Pendant l'année, mes parents viennent à des réunions avec les profs et les directrices pour voir comment je travaille, et je reçois un bulletin de compétences à chaque semestre. Si je suis absente, mon enseignant enregistre les visios et me les envoie pour que je puisse rattraper les cours avant mon retour. À la fin de l'année, je reçois même un certificat de scolarité pour dire que j'ai bien suivi l'école. L'année prochaine, je rentre au collège du l'IFEL, et un jour je passerai aussi le bac. Voilà, donc pour récapituler un peu ce que je disais, là vous avez une idée du volume horaire, voilà, de chaque matière selon les programmes que vous choisissez pour vos enfants. Donc en cycle 2, hein, je ne vais pas tout vous détailler, on le voit, mais en cycle 2, on va avoir 3 heures
Au total, pour le complément plus ou 1h30 si on choisit simplement le 100% cours de français, ce serait un petit peu plus intense en français entre le CE2 et le CM2. Et puis pour le l'IFELSCO et le l'IFELCNED en primaire, on aura soit 3 heures par semaine pour le l'IFELSCO pour les élèves qui ont besoin d'apprendre le français, ou bien, alors ça peut aller de 2 à 14 heures par semaine pour l'accompagnement CNED, puisqu'en ce qui concerne le l'IFEL-CNED, vous avez le choix des modules que vous désirez faire suivre à votre enfant. Certains parents veulent se concentrer sur les matières principales, français, maths, histoire, géo, sciences, par exemple. D'autres veulent continuer à accompagner leurs enfants dans certaines matières, mais qu'ils soient plutôt avec un professeur dans d'autres matières du CNED. Donc là, on adapte. On peut choisir aussi les matières à la carte selon les besoins de chacun. Voilà, on retrouve un peu la même structure pour le collège, mais avec aussi des options en langue vivante ou les options latin et grec. Et puis l'option aussi de préparer le brevet. Donc, j'ai pas parlé des devoirs encore, mais jusqu'à la troisième, nos élèves n'ont aucun devoir obligatoire à faire. En général, en primaire, il n'y a pas de devoir du tout. Tout se passe vraiment avec les professeurs pendant les visios. Et puis aussi, si l'élève veut approfondir, il a des outils à disposition, des applications sur lesquelles il peut continuer à progresser, mais il n'y a pas de devoir obligatoire. Par contre, à partir de la troisième, bien sûr, pour les classes qui préparent un examen, là, il y aura un travail aussi en autonomie à faire à la maison par les élèves, suivis par leur professeur de l'IFEL. Et puis au lycée, voilà, on retrouve les programmes complément plus, l'IFELSCO ou les accompagnements du CNED. On a aussi la possibilité de choisir des spécialités au lycée. Donc pour un élève qui est dans un lycée français mais qui n'a pas accès à des spécialités qu'il aurait aimé suivre au lycée, il peut très bien suivre simplement les spécialités au sein de l'IFEL. Et même chose pour les options. S'il se trouve dans une école où il aurait aimé choisir une option à laquelle il n'a pas accès, nous, on a des partenariats aussi avec des lycées français, donc on peut très bien faire suivre des options à des élèves, le japonais par exemple, qui seront validés ensuite par son lycée d'origine dans ses bulletins et dans ses notes. Donc voilà, et au-delà d'être un établissement scolaire à part entière, l'IFEL, c'est aussi beaucoup de projets. Il y a vraiment une grande part accordée à l'humain déjà, à tout ce partage, mais aussi à des projets, à tout l'aspect culturel. On veut vraiment aussi que les élèves puissent vivre pleinement la culture française et pas seulement les compétences académiques. Donc pour ça, on a des ressources, on a des partenariats, on participe à des concours, il y a des rencontres. Tout ça, c'est ce que mes collègues vont pouvoir vous présenter tout à l'heure. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez aussi aller approfondir tout ça en vous connectant au site internet sur l'ifel.org ou alors nous contacter par mail, par téléphone, mais vous trouvez toutes ces données-là de toute façon sur le site internet de l'IFEL. Et puis maintenant, je vais passer la parole du coup à nos partenaires et à nos collègues. Donc d'abord à une professeure de français de l'IFEL, Coralie Sibard. Merci d'ailleurs à tous nos collègues et partenaires d'être présents aujourd'hui. Donc Coralie va nous montrer un petit peu plus un exemple d'une séance en français qu'elle a fait avec ses élèves sur Zoom. Donc, je vais arrêter mon partage Exactement. d'écran et Oui, je te laisse partager ton écran, Coralie. oui, très bien. Bonjour à tous. Voilà, donc moi je suis Coralie Sibard, je suis l'une des professeurs de français du LIFEL et je vais, comme l'a dit Marie, vous partager mon écran pour vous montrer comment nous travaillons via la plateforme Zoom, donc sur laquelle nous faisons nos cours avec les élèves. Vous allez déjà tous me dire si ça fonctionne bien. Il y a un petit temps pour que ça Oui, charge, oui, c'est bon. mais On voit voilà, bien. parfait. Très bien.
Alors, c'est une plateforme qui est très pratique, que ce soit pour les élèves comme les enseignants, puisque Zoom est une plateforme interactive. C'est-à-dire que, alors là, c'est en tout petit, mais je vais zoomer, ne vous inquiétez pas. C'est juste pour vous montrer, voilà, le travail de toute une séquence, donc, qui nous a pris plusieurs semaines avec les élèves. Donc, moi, j'enseigne auprès d'élèves de sixième et cinquième au LIFEL. Et cette plateforme, elle est interactive, c'est-à-dire que les élèves ne sont jamais spectateurs du cours, mais ils sont vraiment acteurs. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas derrière un écran comme on serait derrière une vidéo YouTube ou une série Netflix. Pas du tout. Même si c'est à l'ordinateur, ils restent actifs et grâce à Zoom, eh bien, on a plein d'outils. On a une petite boîte à outils très facilement manipulable par les élèves qui leur permet eh bien, de prendre part au cours et de pouvoir taper des choses à l'ordinateur, créer des boîtes, faire des schémas, mettre des couleurs. Donc c'est à la fois très visuel pour eux et puis en même temps ils manipulent. Donc toutes les compétences, toutes les connaissances que on cherche à leur faire acquérir sont plus facilement, on va dire, assimilables puisque les élèves manipulent. Voilà, donc c'est un exemple de cours que j'ai fait il y a quelques semaines avec mon groupe d'élèves, voilà. Donc, il faut savoir aussi que les élèves ne sont pas tout seuls. On n'est pas dans un cours individuel, on est en petits groupes. Donc, c'est ce qui permet de créer justement une bonne dynamique de classe, tout en étant évidemment, comment dire, en comité réduit, si je peux dire. Donc, on peut s'occuper individuellement de l'élève. Tout le monde peut participer pendant l'heure de cours, car nous ne sommes pas nombreux. Mais en même temps, nous sommes suffisamment, enfin, il y a suffisamment d'élèves pour créer du dynamisme et de la participation entre tous. Et donc, le cours est très vivant et honnêtement, on ne doit pas passer l'heure. Voilà. Alors, combien y a-t-il d'élèves par classe? Je vois une question dans le chat. Alors, moi, par exemple, j'ai trois élèves dans le petit groupe que j'ai. Voilà, trois élèves qui se suivent toute l'année, qui se retrouvent 3 fois par semaine avec moi, qui sont devenus des vrais copains de classe, exactement comme dans une école. Voilà. Et d'ailleurs, quand il y en a un qui est absent pour n'importe quelle raison, les autres s'inquiètent aussitôt où est passé tel camarade. Donc voilà, il y a vraiment une vraie ambiance de classe, en fait. Et ce tableau interactif est comme le tableau blanc d'une salle de cours, sauf qu'au lieu d'écrire au feutre, eh bien, on tape à l'ordinateur. Voilà, donc c'était pour vous montrer un exemple de chapitre, un exemple de cours où voilà, on peut marquer de manière très claire les objectifs de la séance. On peut voilà, fonctionner avec beaucoup de visuels, on peut créer des tableaux. Tout ça, évidemment, après, les élèves le retrouvent, on peut le transformer en PDF, on peut le transformer en image, on peut faire beaucoup de choses. Voilà. Donc là, ce que vous voyez, c'est en fait le travail collaboratif des élèves. Là, vous voyez, on avait travaillé sur un chapitre de Vendredi ou la vie sauvage. Les élèves ont mis des couleurs dans le texte. On a travaillé de manière commune sur cet extrait du roman. Vous voyez, on peut intégrer des images. Moi, je peux écrire mon petit bout de leçon que les élèves ensuite reportent dans un cahier. Moi, personnellement, j'ai demandé aux élèves d'avoir un cahier dans lequel ils écrivent. Comme ça, on se retrouve aussi avec les mêmes repères que dans une école. Ils ont une trousse avec des crayons, un cahier. Et il y a, voilà, on va de l'écran de l'ordinateur au cahier, exactement comme si on était dans une classe. Alors, est-ce que les œuvres étudiées sont fournies aux élèves? Alors, moi, personnellement, je n'ai pas demandé aux élèves de se fournir des œuvres, dans la mesure où je peux, moi, me procurer, parce que je suis professeur aussi dans un établissement scolaire en dehors du LIFEL, donc j'ai accès à des ressources que je scanne pour les élèves. Néanmoins, c'est vrai que ça aurait pu m'arriver de demander aux élèves de se fournir des œuvres. En tout cas, toutes les œuvres au programme de l'éducation nationale en collège et lycée sont accessibles à de tout petits prix. C'est-à-dire que vraiment les maisons d'édition, l'un des mots d'ordre de ces maisons d'édition, c'est de proposer des œuvres à tout petit prix. Quand je dis petit prix, ce sont des œuvres à moins de 3 euros le livre s'il y a vraiment besoin d'en acheter une. Sinon, moi personnellement, je ne veux pas parler au nom de tous mes collègues, mais moi personnellement, je n'ai pas demandé aux élèves de se fournir l'œuvre, mais je leur ai conseillé, parce qu'après, le but, évidemment, des cours de français, c'est de les initier eh bien, à la culture littéraire française. Donc, vous voyez, par exemple, je leur ai conseillé cette très jolie édition de Vendredi ou la vie sauvage, en leur disant, voilà, si les extraits que nous avons lus vous ont plu, n'hésitez pas à lire l'œuvre en intégralité. Et j'ai fait de même, on a travaillé sur l'Odyssée, on a suivi les aventures d'Ulysse.
Voilà. Donc moi, en tout cas, je fournis, on va dire ça comme ça, le matériel littéraire, je le fournis. Comme ça que je fonctionne. Et puis voilà, la petite séquence donc s'est déroulée de semaine en semaine, comme vous le voyez, avec des études de texte, avec du travail de rédaction. Voilà, il y a beaucoup d'œuvres accessibles en audio, comme le dit ma collègue, ou en PDF. Oui, oui, oui. Nous savons où trouver les ressources. Voilà, c'est disponible en ligne gratuitement, tout à fait. Et oui, c'est vrai que c'est bien de préciser que nous étudions les grands classiques de la littérature. Le but étant aussi de garder un lien, garder une connexion avec la culture française, tout ce qui constitue notre socle, on va dire, commun en termes de culture. Donc, nous avons vu avec mes élèves notamment tous les grands classiques. On a fait du Molière, on a fait là du Vendredi ou la vie sauvage, on a travaillé sur les mythes, sur les histoires d'Homère. Voilà. Qu'est-ce que je peux encore vous montrer? Coralie, tu as désactivé ton micro. Alors, il s'est désactivé tout seul. Je dois dire que je parle trop. Il s'est coupé tout seul, pardon. Voilà, donc je termine rapidement. Je disais qu'après, on avait travaillé, on avait fait une petite ouverture un peu plus contemporaine sur des extraits de Sylvain Tesson, l'aventurier, philosophe, écrivain, voilà, voyageur. Et puis après, donc je me permets, Marie, de parler aussi de d'autres projets. Alors, vous voyez, les garçons ont dessiné la cabane, notamment de Sylvain Tesson en Sibérie, avec la vue sur les montagnes, comme il nous le décrit dans son texte. Voilà, donc on peut faire des petits dessins aussi. Les mots compliqués, ça permet de les illustrer avec des images, comme là un poêle à bois. Les garçons ne savaient pas ce que c'était, donc on va chercher les images. Et donc je permets de faire une ouverture, Marie, sur le printemps des poètes, si tu me permets. Alors, on a travaillé sur le printemps des poètes, après avoir fait tout un travail sur les récits de voyage, d'aventure. On a écrit aussi un journal de bord de survie en pleine nature. On a pu travailler sur du vocabulaire. Voilà, on a fait plein de choses pendant plusieurs semaines. Et après, on a basculé sur quelques extraits de Voyage au centre de la Terre, donc de Jules Verne, ce qui nous a permis de parler de volcans, et ça tombait très bien, parce que le thème du Printemps des poètes cette année, c'était la poésie volcanique. Alors le Printemps des poètes, c'est une fête culturelle française où on met à l'honneur la poésie sous toutes ses formes. Ça se passe au mois de mars et tous les ans, il y a un thème bien différent. Et cette année, c'était la poésie volcanique. Donc j'ai raccroché ce projet à ce qu'on faisait avec le français, donc les récits de voyage, d'aventure. Et nous avons donc mené tout un tas de projets avec les garçons. Alors, je dis les garçons parce que j'ai un groupe où il n'y a que des garçons. Voilà, donc on a créé notamment des poésies visuelles. On a travaillé sur des petits haïkus. On a travaillé aussi sur du vocabulaire en lien forcément avec les volcans. On s'est aussi demandé ce qu'était qu'être poète, quel regard le poète porte sur le monde qui l'entoure. Voilà, et ça nous a permis en fait de raccrocher ce projet au programme. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour et je voudrais pas monopoliser la parole. Donc voilà. Merci beaucoup, Coralie, en tout cas, pour ce bel exemple. Ça illustre très bien, en effet, comment se passe un cours de français au collège à l'IFEL. Un grand merci. Je vais Merci. maintenant laisser la parole à Peggy Lamiot, puisqu'elle va nous parler de notre partenariat avec Dismed. Donc, Dismed, c'est une plateforme en ligne, elle va mieux l'expliquer que moi, qui propose des services en orthophonie, en psychologie, tout ce qui peut aider les élèves à besoins éducatifs particuliers. Comme tout est en ligne, c'est accessible évidemment aussi depuis l'étranger. Donc, Peggy, je te laisse la parole. Merci Marie. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Peggy Lamiot, je suis orthophoniste et également formatrice pour la plateforme Dismed. Je vais vous présenter la plateforme, je vais vous partager mon écran. Euh, donc voilà, nous sommes une plateforme de téléconsultation. Donc vous pouvez nous retrouver en tapant dismed.fr. Alors nous faisons de la téléconsultation en orthophonie, mais
pas que. Donc là, vous voyez dans la rubrique domaine, on a l'orthophonie, la psychologie, l'ergothérapie, la sophro, neuro, orthopsie. Enfin, vraiment, on a aujourd'hui une grande offre à vous proposer. Donc, nous faisons de la téléconsultation. Ça veut dire que si aujourd'hui vous aviez besoin pour votre enfant d'un bilan ou d'un suivi dans l'un de ces domaines, vous pouvez venir sur la plateforme, vous connecter et réserver une téléconsultation. Nous avons la possibilité de faire les bilans, mais de faire aussi également les suivis. Donc l'avantage pour vous, si vous êtes à l'étranger, c'est que parfois on n'a pas toujours sous le coude le ou les professionnels, voilà, ou pas forcément en langue française, et c'est du coup pas toujours évident de continuer à faire suivre nos enfants. Donc là, la plateforme vous permet d'avoir des professionnels. Alors on a des professionnels en langue française, mais il faut aussi savoir qu'on en a d'autres. En orthophonie, par exemple, on a des orthophonistes en anglais, on a aussi en espagnol, en langue arabe. Et donc, ça vous permet, voilà, de pouvoir faire un bilan. C'est assez simple en termes de fonctionnement, hein. Il vous suffit d'aller sur l'onglet réserver une téléconsultation. Et puis, vous pouvez cliquer, par exemple, sur trouver une disponibilité. Alors, en termes de disponibilité, c'est assez rapide, en fait, chez nous. Là, vous voyez, si vous souhaitez un bilan en orthophonie et que vous n'avez pas forcément envie d'un praticien en particulier, en cliquant sur voir les disponibilités, il y a des rendez-vous dès la semaine prochaine, en fait. Dès lundi, vous pouvez déjà avoir un rendez-vous. Vous pouvez aussi choisir votre motif de téléconsultation parce que parfois, on ne sait pas bien, on se dit, ah, je ne sais pas si mon enfant aurait vraiment besoin d'un bilan ou je ne sais pas trop. Vous avez la possibilité de réserver un entretien préalable, c'est-à-dire que vous allez avoir un entretien pendant 15 minutes avec un WIN orthophoniste et vous allez avoir la possibilité d'exposer un petit peu vos inquiétudes, votre cas, et puis l'orthophoniste pourra bah, vous diriger sur, oui, effectivement, c'est un bilan en orthophonie qu'il vous faut ou peut-être c'est autre chose. Et voilà, ça vous permettra comme ça d'avancer tranquillement et sereinement. Aujourd'hui, nous, on a un partenariat avec l'IFEL. Ça veut dire quoi concrètement pour vous? Bah, ça veut dire que si vous le souhaitez, le professionnel de santé qui va suivre votre enfant, que ce soit orthophoniste ou psychologue, etc., peut échanger avec les enseignants de votre enfant au sein du LIFEL et ça permet du coup de mettre en place un partenariat d'échange. Il y a autre chose qui est aussi intéressant dans ce partenariat, c'est que Dismed, c'est une plateforme de téléconsultation, mais c'est aussi une plateforme de formation. Aujourd'hui, nous dispensons des formations aux enseignants des lycées français à l'étranger et donc également aux enseignants du LIFEL. Ça veut dire aussi que, du coup, que les enseignants du LIFEL sont aujourd'hui sensibilisés aux élèves à besoins spécifiques. Et donc ça, c'est intéressant parce que votre enfant peut-être a déjà des troubles des apprentissages ou un diagnostic posé, ou peut-être pas. Du coup, ça veut dire que les enseignants vont être à même éventuellement vous alerter dans le courant de l'année ou alors de mettre en place des aménagements nécessaires. Madame Roger en parlait tout à l'heure, hein, le fait qu'on soit inclusif, c'est hyper important aujourd'hui. Et ça veut dire aussi pour les enseignants quelque chose qui est assez intéressant pour eux, c'est qu'ils ont sous le coude les professionnels de Dismed. Et ils peuvent les interroger très facilement sur la mise en place de ces aménagements pédagogiques. C'est pas toujours simple, il y a parfois des difficultés très spécifiques et du coup, cet échange, il est facile par le partenariat qui est mis en place. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on sait aujourd'hui que le partenariat entre le professionnel de santé, la partie scolaire et la famille, c'est un vrai trio et plus le partenariat fonctionne bien et mieux les enfants progressent. Donc voilà, l'avantage aujourd'hui de notre partenariat, c'est que tout ça se fait facilement et ça se passe très très vite et de façon vraiment fluide. Voilà, je pense que j'en ai terminé. Si vous avez des questions, en tout cas, n'hésitez pas, je suis disponible et vous pouvez aussi les poser dans le chat. Merci Marie. Merci beaucoup, Peggy. Merci pour ce partage. Donc, je vais à nouveau, moi, partager mon écran. Hop, voilà. Donc, on vient de voir Dismed. Et puis, pour continuer avec les différents projets qui sont menés au sein de l'IFEL,
et puis aussi les outils qu'on utilise, puisque là, on va parler à la fois d'outils et de projets. Donc là, je vais laisser la parole à Laura Tomaszewski qui va nous présenter Plume et le concours des petits Molières auquel on a participé cette année et auquel on compte bien participer chaque année avec nos élèves. Donc, bonjour à tous, merci Marie. Donc, je suis responsable de communauté éducative chez Plume et je suis également moi-même enseignante titulaire de l'éducation nationale. Donc, Plume est une application pour travailler la production d'écrit du CP jusqu'à la troisième. Et c'est une application qui est reconnue par l'éducation nationale. Nous avons des partenariats avec l'éducation nationale. Voilà, et donc toutes les activités d'écriture qui sont proposées sur Plume sont basées sur les programmes de l'éducation nationale. Donc, c'est moi-même et mes collègues qui sont enseignantes, professeurs des écoles, professeurs de lettres, qui préparons les activités qui sont proposées sur l'application. Donc, Plume permet de travailler, comme je le disais, des activités d'écriture du CP jusqu'à la troisième, et on a notamment des activités pour préparer les épreuves de brevet de français. Donc, Plume permet également de travailler un petit peu plusieurs disciplines. Donc, déjà, il y a la production d'écrit, mais c'est également très lié avec la lecture-compréhension. Donc, on va proposer des activités du type écrire une histoire en plusieurs chapitres ou des activités plus courtes. Par exemple, de l'écriture à partir d'une image. Ça va être donner ses préférences, donner son avis sur une question. Et ça va être vraiment sur plusieurs disciplines. Ça peut être sur une thématique sur l'histoire, sur la géographie, sur les sciences, l'enseignement civique et moral. Donc voilà, c'est assez... il y a pas mal de disciplines qui sont balayées à travers les activités proposées sur Plume. Je vous ai mis un petit QR code que vous pourrez voir pour avoir plus de ressources concernant Plume. Donc, au niveau des autres disciplines qui sont travaillées et des autres compétences travaillées sur Plume, on va avoir, donc, comme je le disais, la lecture-compréhension, également tout ce qui est étude de la langue, donc le vocabulaire, l'orthographe, la grammaire, la conjugaison. Et au niveau de la production d'écrit, on va vraiment travailler tout ce qui est méthodologie, donc la planification des idées, qu'est-ce que je vais pouvoir écrire. Ensuite, comment trouver mes idées, passer à l'écrit pour écrire son texte et ensuite réviser ce qu'on a écrit, corriger les erreurs au niveau de l'orthographe, corriger le contenu, voilà, améliorer son écrit. Donc, sur Plume, en fait, les élèves se connectent et ont un parcours qui va leur être personnalisé. Donc voilà, c'est ce que vous voyez tout en haut là sur le visuel. Ils ont une petite activité au début pour apprendre à utiliser le clavier, la tablette, mais ça, je pense que voilà, vu que c'est en ligne, ils ont l'habitude. Donc voilà, c'est assez ludique, ils peuvent gagner des badges, il y a un petit peu de gamification et en général, ils adorent parce que voilà, ils gagnent des badges d'écrivains. Voilà. On a également un test de positionnement des compétences écrites qu'on est en train de développer avec des chercheurs du CNRS. Ça permet d'évaluer toutes les compétences d'écriture des élèves et de leur proposer un parcours vraiment adapté en fonction des compétences qu'ils ont besoin de travailler. Donc, ça permet vraiment d'avoir un parcours adapté au rythme de chaque élève, donc autant pour les élèves qui peuvent avoir des difficultés scolaires, mais également pour les élèves qui avancent plus vite et qui ont besoin vraiment d'être nourris au niveau des activités d'écriture. Donc voilà. Ensuite, au niveau des aides pour la lecture, on va avoir des aides pour la lecture, comme je le disais tout à l'heure. Des aides, par exemple, de la synthèse vocale, un focus sur les lignes. Quand l'élève va lire, il va pouvoir lire le texte ligne, par exemple. On va avoir également pour les élèves de CP, par exemple, la décomposition des mots en syllabes, le changement de la taille de la police, de la taille d'écriture, un petit résumé du texte. Et là, comme on peut le voir sur la petite image en bas, en fait, on a des mots qui vont être mis en bleu clair. Ça va être des aides pour mieux comprendre le lexique et le vocabulaire qui n'est pas forcément connu des élèves. Donc, sans forcément leur donner la réponse, on va leur donner un petit guide, des petits indices pour les aider à comprendre le texte qu'ils sont en train de lire. On va avoir également, comme on le voit à droite sur l'image, un petit personnage qui s'appelle Plumi, qui est là pour aider l'élève, donc en amont et en aval de l'écriture. Donc en amont, pour préparer son texte, on va par exemple, en lien avec le texte qu'il a lu, lui proposer des petites questions pour l'aider à entrer dans la tâche d'écriture. Donc on va l'aider à planifier son texte. On va également l'aider à trouver des mots de vocabulaire, à enrichir son vocabulaire, lui proposer des nouveaux mots pour éviter les répétitions, par exemple, dans son texte. Et à la fin, on va l'aider à retravailler son texte. Donc, en fait, c'est à partir d'une IA
qui va lui proposer de modifier son contenu ou des erreurs orthographiques qu'il aura pu faire. Et ça sera toujours à base d'indices, il n'y aura jamais la réponse directe. On ne va pas lui dire attention, ce mot s'écrit comme ça. On va vraiment lui donner des indices, par exemple, attention, c'est un mot au pluriel, c'est un verbe au futur. Enfin voilà, ça va être vraiment des indices pour qu'il puisse trouver la réponse par lui-même. Comme je mettais aussi au-dessus, vous avez un exemple de livre, c'est-à-dire que toutes les activités, l'écriture d'activités en plusieurs chapitres que l'élève va écrire sont disponibles également sous format livre, c'est-à-dire que vous pouvez commander le livre écrit par votre propre enfant. Et en général, c'est quelque chose qui est très valorisant puisqu'il va avoir un livre broché à son nom qu'il a écrit par lui-même avec des illustrations vraiment d'illustrateurs qui nous ont proposé des illustrations en lien avec le thème. Donc, on va travailler par exemple des contes, sur les contes. Il y a par exemple des activités sur Robinson Crusoe. Voilà, donc c'est très vaste. Donc voilà. Donc vous pourrez scanner le petit QR code pour avoir plus d'informations. Et ensuite, je vais passer à la suite au concours d'écriture Les Petits Molières. Je ne sais pas si c'est possible d'avancer un petit peu. Voilà, merci. Alors, je vois que j'ai une question pour les petits. Comment ça se passe l'apprentissage de l'écriture manuscrite versus taper sur l'ordinateur? Alors oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que toutes les activités qui sont sur Plume sont également téléchargeables en PDF. Donc, vous pouvez tout à fait, si vous souhaitez, pour des enfants plus petits, par exemple en CP, passer à l'écrit et même imprimer les activités qui sont proposées sur Plume. Donc, c'est tout à fait possible. Donc ça commence dès le CP. Et pour le CP, on a ce qu'on appelle le mode étiquette, c'est-à-dire qu'au début, les enfants ne vont pas forcément écrire, mais vont pouvoir bouger des petites étiquettes pour former une phrase. Donc c'est vraiment adapté du CP jusqu'à la troisième selon les besoins des élèves. Au niveau du concours Les Petits Molières, donc c'est un concours que l'on propose chez Plume. Donc c'est un concours qui est totalement gratuit, qui est proposé à tous les élèves du CP à la troisième, même dans les pays francophones. Donc il est ouvert aux écoles, donc l'IFEL y a participé cette année, mais on a également ouvert le concours aux familles, donc vous pouvez également participer avec votre enfant à la maison. Donc voilà, pareil, je vous ai mis un petit QR code avec toutes les informations sur le concours que vous pourrez retrouver. Je ne sais pas si c'est possible de passer à la slide suivante. Merci beaucoup. Donc, le concours Les Petits Molières, c'est un concours qui se déroule du mois de septembre jusqu'au mois d'avril. Donc, ça laisse le temps vraiment d'y participer. Donc, on organise en fait par exemple des webinaires avec un jury d'auteurs. Donc, le jury du concours, ce sont de véritables auteurs de littérature jeunesse qui sont assez connus. Par exemple, Marie-Aude Muraille, Jean-Philippe Arouvigno, Léonore de Récondo, Camille de Peretti, Laura Nsafou, Jérôme Attal. Voilà, c'est des auteurs qui sont très connus. Donc voilà, on organise des petits ateliers avec eux sous forme de webinaire, voilà, pour échanger avec eux. Donc c'est assez valorisant de pouvoir échanger avec de véritables auteurs. Et au mois de juin, une fois que le jury d'auteurs a sélectionné les textes des élèves, il y a une cérémonie de remise des prix pour tous les enfants et tous les élèves qui sont invités au Théâtre Mogador à Paris. Donc là, cette année, la cérémonie est le 5 juin. Et en fait, il y a une remise des prix, il y a des ateliers avec les auteurs, des ateliers d'écriture. Donc voilà, c'est assez valorisant pour les enfants. Au niveau des sujets qui sont proposés, donc cette année, les sujets, c'était écrire un monde meilleur, rêver l'école, protéger la terre, réparer le monde. Donc les enfants ont adoré travailler dessus, ils pouvaient choisir le sujet qu'ils souhaitaient. Et en général, voilà, c'est vraiment en lien vers leur quotidien. Et ça leur permet vraiment de s'exprimer, de donner, d'avoir une voix, de donner leur voix à quelque chose qu'ils souhaitent défendre. Donc c'est assez valorisant pour eux. Ils peuvent participer soit individuellement, soit en petits groupes, soit en grand groupe avec toute la classe. Donc voilà, c'est quelque chose qui permet vraiment de donner la voix aux élèves et de les valoriser. Donc voilà, pareil, vous aurez des informations sur ce concours d'écriture via le QR code. Et puis n'hésitez pas, je suis tout à fait disponible si vous avez des questions. Voilà, il ne faut pas hésiter. Merci beaucoup, Marie. Laura. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai que ça les a beaucoup motivés cette année. Et puis, comme vous le disiez, les élèves avaient la possibilité soit de participer individuellement, enfin donc accompagnés par les professeurs de l'IFEL, mais de manière individuelle, ils pouvaient écrire leur propre texte qu'ils avaient envie d'écrire, mais aussi par petits groupes. Donc parfois au sein des classes, ils ont préféré travailler ensemble pour collaborer à la création d'un texte. Et ils étaient plutôt fiers de leur travail. Merci beaucoup. Donc pour continuer un petit peu juste avec d'autres outils qu'on peut utiliser aussi au sein de l'IFEL, on fait toujours attention bien sûr à avoir voilà, ces partenariats ou
ces supports et ces outils qui sont validés à chaque fois par le ministère de l'Éducation nationale, hein, que ce soit Plume. Et là, un autre outil de lecture, c'est l'Alilo, donc qui est aussi co-développé par le ministère de l'Éducation nationale, peut-être que vous connaissez déjà, pour aider les élèves, alors principalement du CP au CM2, à lire, à entrer dans la lecture ou à renforcer leurs compétences de lecture. Et là, c'est un outil qui va utiliser l'intelligence artificielle que les élèves peuvent utiliser à la maison sur un ordinateur ou une tablette ou pendant des séances justement avec les professeurs de l'IFEL. Et voilà, l'intelligence artificielle va repérer le niveau de l'élève en proposant des petits exercices assez ludiques pour ensuite le faire travailler principalement sur ses difficultés, enfin pour réussir à le faire progresser depuis là où il en est et vraiment renforcer ses compétences en repérant ses erreurs à chaque fois ou ses réussites. Et puis, c'est pareil, c'est un univers assez stimulant pour les enfants où ils vont gagner aussi des badges, des histoires à lire et écouter en même temps. Voilà, donc c'est aussi un outil qu'on utilise beaucoup et que les familles apprécient pour compléter les cours de l'IFEL. Et un dernier outil qu'on a utilisé aussi, c'est Anton. Alors, un peu dans le même principe, qui peut même être utilisé sur un téléphone. Donc, c'est des petits jeux, mais qui suivent aussi les compétences des programmes français. Mais là, ça va être dans toutes les matières. Donc, français, maths, histoire, géo, anglais. Là, ça va plutôt du CP jusqu'au collège. Et ça va permettre aussi de pouvoir renforcer ses compétences, balayer un peu toutes les notions des programmes. Et puis, ça peut permettre aussi à des professeurs de donner des activités à faire, des activités spécifiques, des exercices à faire aux élèves qu'ils ont dans les classes de l'IFEL pour compléter les enseignements qui sont donnés en visio. Tout ça reste à chaque fois facultatif pour les familles, hein. C'est des choses qu'on propose en plus pour les élèves qui le souhaitent. Alors, je vais maintenant donner la parole à d'autres enseignantes de l'IFEL. Donc, on a nos professeurs Muriel Rialt, Nadine Guichetot et Isabelle Goujon qui vont nous présenter. Alors, je ne sais pas exactement dans quel ordre, j'ai mis des slides, vous verrez, différents projets auxquels on participe et qui apportent aussi beaucoup de stimulation chez nos élèves. La semaine de la francophonie, la semaine de la presse, la nuit de la lecture et la semaine du bonheur tout récemment. Alors voilà, ça a commencé par la semaine de la francophonie. Je laisse qui veut prendre la parole. Donc, c'est moi. Bonjour à tous. Je suis Nadine Guichetot, donc professeure de français. Et à l'IFEL, j'enseigne essentiellement des cours de français langue étrangère. Donc, ça correspond au FL-SCO, en fait, pour l'IFEL. Et bien sûr, on ne pouvait pas passer à côté de la semaine de la francophonie, puisque la particularité aussi de l'IFEL, hein, c'est bien de proposer des cours à l'international, et c'est ça qui m'a beaucoup plu en fait, hein, dans ce type d'enseignement où il y a vraiment aussi un échange entre les enfants qui vivent pas aux quatre coins du monde, puisque enfin Marie, tu me reprendras si je me trompe, hein, c'est divisé en trois zones. C'est ça, la zone Amérique, la zone Europe, Afrique et Moyen-Orient et la zone Asie. Voilà. Donc, tout ça pour dire que c'était important évidemment d'honorer la langue française, hein, dans le monde. Donc la semaine a eu lieu du 19 au 24 mars. Et à l'IFEL, on a participé, tous les élèves ont participé avec des activités différentes selon les enseignants, mais avec des objectifs communs que j'ai essayé de résumer ici pour vous. Donc, célébrer la langue française, connaître son importance dans le monde. On a travaillé sur l'histoire de l'Organisation internationale de la francophonie, sur ses fondements. Et ce qui était intéressant aussi, c'était de faire réfléchir les élèves à leur niveau, bien sûr, sur leur motivation à apprendre cette langue, hein. Et donc, ils ont réalisé ensuite plusieurs productions. Là, vous avez un exemple, on voit un petit peu d'un petit texte réalisé donc par des élèves. Ensuite, moi, j'avais travaillé en particulier sur de l'expression orale. Donc, ils avaient enregistré
une petite présentation de leur motivation personnelle à enseigner le français, quels étaient aussi les mots qu'ils préféraient, les mots qu'ils utilisaient, les mots français utilisés aussi dans leur langue, hein, parce qu'en fait, il y en a, bien sûr, que ce soit en polonais, en Angleterre, etc. Donc, c'était très enrichissant. Et on a travaillé aussi donc avec des exercices beaucoup plus traditionnels comme la dictée, qui est à chaque fois réalisée tous les ans le même jour et avec, selon les niveaux hein, des élèves, je crois qu'il y a 5 dictées proposées. Voilà, avec des emplois un peu particuliers de certains mots français dans des régions du monde. Voilà. Donc, c'était une très belle expérience de partage. On a travaillé aussi sur des visionnages de contes francophones, de cultures différentes, en Afrique par exemple, de certains pays. Et c'était à nouveau une très bonne expérience. Enfin, les élèves sont motivés. Ah oui, et ce qui n'a pas été dit aussi, je crois, c'est qu'il y a un blog de l'IFEL qui est très, très actif, qui est très beau et où on expose justement les travaux des élèves, que ce soit des vidéos, des textes, et donc ça valorise aussi leur production en fait. Et ça permet aussi aux différents apprenants de comparer voilà, les différents exercices, et bon, ils se rendent compte vraiment qu'ils appartiennent au même établissement, et c'est vrai que c'est fort bien. Voilà. Donc, Oui, excuse-moi Nadine, du coup je te coupe rapidement oui, parce que je sais que Coralie doit partir après et c'est elle oui. justement qui devait dire un petit mot sur le blog, donc Ah j'aurais ben dû lui voilà. laisser. Et ben Mais alors voilà. tu vois, c'est parfait parce qu'on a fait Exactement. la transition. Merci Nadine, Super. j'étais en train de me dire que je Donc n'avais pas parlé du blog. voilà, C'est mais oui, donc excellent. on fait Et une en effet, petite pause. je Voilà, dois vas-y. partir dans 5 minutes. Alors, Vas-y, je vais juste vas-y. vous partager mon écran rapidement, encore une fois. Alors voilà, je m'occupe aussi d'un petit blog que j'ai créé en toute modestie, hein. Je tiens à préciser que je ne suis pas web designeuse. J'aimerais, mais je ne le suis pas. Voilà, mais c'est juste pour vous montrer, vous allez me dire si vous voyez bien mon écran. Très bien. Vous le voyez? Voilà. Alors, le blog du Lifel, eh bien, voilà, c'est un mini site internet, on va dire ça comme ça, dans lequel je collecte toutes les choses que produisent les élèves, voilà, avec leurs enseignants. J'ai fait des petites rubriques, voilà, donc on a notamment eh bien, des choses que les élèves font en classe avec leurs professeurs, par exemple, de français, pour mettre à l'honneur, évidemment, tout ce qui est fait dans le cadre des cours. J'ai aussi créé une petite rubrique qui nous permet de, eh bien, voyager avec nos élèves et les enseignants, parce que, eh bien, nous vivons tous dans des endroits différents, voilà. Donc, ça nous permet également d'avoir un plongeon, on va dire, dans notre quotidien derrière l'écran. Et on a plein d'élèves qui habitent aux 4 coins du monde, donc ça nous permet également de mettre à l'honneur la ville où ils habitent et puis en même temps de tous nous connecter voilà, autour de ces différents endroits du monde. J'ai également créé, alors je ne vais peut-être pas tout vous montrer parce que c'est un petit peu long, mais notamment la semaine de la presse, donc un projet qui a été mené également par les enseignants, certains enseignants de l'équipe qui nous permet cette petite rubrique, voilà, de mettre à l'honneur notamment une journaliste qui est venue, qui est intervenue lors de la semaine de la presse. Voilà, et puis on peut aussi, j'ai une petite galerie photo où je propose tous les mois un thème, le coin des artistes aussi où l'on peut, eh bien, publier tout ce qui montre le talent, les talents de nos différents élèves. Voilà, c'est un petit blog, on va dire, qui reflète tout ce que nous faisons au sein du LIFEL, mais également au-delà du LIFEL, au-delà du cadre scolaire, qui nous permet de tous nous connecter, même si nous vivons aux 4 coins du monde. Voilà pour le blog. Merci beaucoup Coralie. Hop, je vous départage l'écran. Voilà. Et j'en profite pour vous dire au revoir car je dois partir. Voilà. Un grand merci, au Merci. revoir. Merci, bonne journée. Donc Nadine, c'est bon, tu avais fini pour Oui, présenter la semaine de la francophonie. oui, 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 c'est Donc bon. justement, alors Coralie venait de le montrer sur le blog, hein, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, je vous laisse la parole.
Bonjour à Muriel, tous. Oui, ouais. c'était moi qui avais prévu de partager quelques productions, quelques types d'activités qu'on avait pu faire lors de cette semaine de la presse. Donc, moi, je suis Muriel Régalt, j'enseigne le français et l'anglais langue seconde. Je vis au Canada Atlantique. J'ai vu une question, même si nous habitons loin, nous sommes tous issus de l'éducation nationale. Collège, lycée, primaire, j'ai moi-même enseigné à l'université, formatrice SP. Je crois que c'était vraiment un engagement très fort de nos fondatrices hein, d'avoir des enseignements, des enseignants de l'éducation nationale. Pour revenir à la semaine de la presse, donc chaque année depuis 36 ans maintenant, donc c'est à noter hein, en France, dans les établissements, on organise, le ministère de l'Éducation nationale organise cette semaine de la presse pour développer l'esprit critique de nos élèves, que ce soit de la maternelle à la terminale, pour leur donner le goût du journalisme, des informations, puis surtout les faire réfléchir. Donc cette année, plusieurs actions ont été proposées, de belles actions ont été proposées par nos enseignants. On a eu Coralie nous l'a dit, hein, une interview, une entrevue d'une journaliste. Les enfants ont préparé des questions, ont pu l'interroger en direct. D'autres ont pu écouter l'enregistrement en raison du décalage horaire, hein, pas toujours facile. Donc les enfants avaient préparé des questions pour lui poser. Il y a eu tout un travail de recherche fait sur sur des journalistes, la déontologie des journalistes des journalistes, euh, l'utilité des journalistes, l'information, la désinformation. Donc voilà, c'est essentiellement nos élèves de collège, hein, mais on pourrait développer dans les prochaines années à tous nos élèves. Tout cela, on le retrouve sur le blog, comme l'a dit Coralie. Donc voilà, j'espère que j'ai rien oublié sur la semaine de la presse. Merci Muriel. Alors, la C'est nuit de la encore moi. lecture. C'est encore moi avec la nuit de la lecture. On l'avait fait en ordre chronologique, mais tant pis, on improvise. Donc, la nuit de la lecture, c'est un événement aussi qui existe depuis quelques années en France, qui est proposé par le ministère de la Culture pour développer le plaisir de la lecture. Et puis chaque année en France, dans des lieux un peu insolites, mais ça peut être aussi dans des bibliothèques, dans des associations, à l'extérieur. On fait des lectures, des extraits de notre patrimoine. Puis c'était le thème cette année, hein, le patrimoine. Donc on a voulu absolument au LIFEL faire partager ce patrimoine. C'est important, comme tu l'as dit, Marie, hein, notre littérature, nos enfants qui sont un petit peu partout sur la planète, nos élèves n'ont pas forcément accès facilement à cette culture puis à cette littérature. Donc nous avons proposé sur les 3 zones à l'heure du coucher, donc c'était pas simultané, c'était juste pas possible. Donc on a eu trois animations, trois soirées, mais le même jour quand même. Hein. Bravo Marie qui réussit à jongler avec tous ces fuseaux horaires. Donc nous avons proposé les enseignants ont proposé des lectures, les enfants ont proposé des lectures, les parents aussi. Nous avons proposé des extraits de poésie avec Baudelaire, la littérature classique, Victor Hugo, les fables de La Fontaine, Les Petits Princes, des contes plus contemporains aussi. J'ai moi-même proposé une petite lecture en anglais, hein, étant sur le continent, sur la zone Amérique. Il me semblait important de montrer à ces enfants que oui, la culture française, c'est bien, mais ils sont baignés dans une autre culture qu'ils connaissent, ou alors un petit peu de chaque. Donc voilà, c'est ce qu'on a proposé cette année. C'était un moment fort, on en a encore reparlé il n'y a pas longtemps, pas si longtemps que ça, avec des élèves puis des parents. Je pense que c'est un moment où on a senti que toute la communauté du LIFEL était bien présente sur tous les continents, s'est retrouvée sur un moment différent, hors de la classe finalement. Les enfants ont vraiment aimé ces lectures de contes, d'extraits, donc c'est certainement quelque chose qu'on va reconduire peut-être plus régulièrement encore l'année prochaine. Voilà, Merci encore. Oui, c'est sûr, ils étaient vraiment contents aussi de se voir c'est ça, hein. alors qu'ils sont dans des classes différentes et que d'habitude, ils se croisent pas toujours dans les couloirs du Liffel, bien sûr, mais là, C'est ça, c'était chouette de exactement. pouvoir les réunir
à tous les âges, peu importe leur classe. Merci beaucoup. Et un des derniers projets en date, donc c'était la semaine du bonheur. Je ne sais pas si Isabelle, tu vas pouvoir intervenir ou si tu veux que les collègues prennent le relais. Je sais qu'Isabelle pouvait être présente, mais Voilà, je suis super. présente. Oui. J'espère que ça va fonctionner et que vous allez m'entendre. Donc, je vais faire court, comme ça va être sûr. Donc, moi, je suis Isabelle Goujon, j'enseigne en collège et en lycée. Je suis enseignante de français, de FLSCO et je suis aussi formée en neuroéducation. Oui, là, on t'entend plus. Alors, je ne sais pas qui avait prévu de prendre le relais parce qu'on savait qu'Isabelle n'aurait peut-être pas une connexion optimale pour aujourd'hui. Nadine, c'était toi? Oui, c'était moi. Donc, oui, Isabelle avait donc réalisé ce petit guide du bonheur Et sur donc, c'est un petit peu sur ce volet-là que j'ai plus avancé du collège ou du lycée, qui est de mettre en avant ces compétences qui servent dans la vie, mais qui ne sont pas forcément académiques, mais qui peuvent servir l'académique. Et donc, c'est très transversal. Et donc, on a travaillé, alors c'est quelque chose qui existe en France depuis 2000, je ne sais plus combien, je crois que c'était la 4e ou la 5e édition. On l'a décalé parce que c'est normalement au mois de mars et qu'il y avait déjà beaucoup de projets. Et donc, on a pris l'option de le faire sur le mois de mai, qui est le jour du muguet et le jour de la chance. Donc, on a décalé ça au mois de mai, donc c'est le dernier projet en date. Et la thématique cette année, c'était bien-être pour bien apprendre. Et les élèves pouvaient suivre un petit livret sur lequel il y avait aussi des audios, parce qu'on ne s'adresse pas évidemment que à des francophones, et ça leur permettait de pouvoir écouter et comprendre les consignes, avec des petites activités à faire chaque jour, avec les enseignants ou pas. Peut-être aussi y a-t-il des parents qui ont participé, puisque les enfants avaient accès évidemment à ce livret chez eux. Et je ne sais pas quelles a été les répercussions dans les familles, mais c'est aussi quelque chose qui est possible de suivre dans les familles. Donc il y avait de la respiration, il y avait quelques éléments de réflexion en rétroaction sur qu'est-ce qui était bien dans ma journée aujourd'hui pour valoriser l'estime de soi, aussi sur les émotions, évidemment. Donc ça, c'est très, très important par rapport à tout ça. Et c'est quelque chose qui peut aider les élèves. Et moi, j'ai beaucoup valorisé ça avec mes élèves en 3e sur la préparation des examens, par exemple. Donc moi, en 3e, je ne pouvais pas suivre toute la semaine parce que je l'évoque une fois par semaine, mais j'ai choisi l'activité de la respiration pour leur montrer comment ils pouvaient gérer leur stress, gérer leurs angoisses avant un examen, etc., etc. Donc c'est très transversal et ça me paraissait important que l'IFEL puisse y participer. Voilà, j'espère que vous m'avez tout bien entendu et je vous remercie beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, Isabelle. Je pense qu'on a compris l'essentiel, malgré le petit bug du début. Je termine juste, hein, on arrive au bout de tous ces projets, mais pour dire aussi qu'en plus des projets menés en classe avec les enseignants, on donne aussi aux élèves l'accès à des webinaires régulièrement sur des thèmes qui sont proposés. Alors cette année, on avait la chance d'avoir comme marraine de l'IFEL Océane Sorel, qui est une virologiste, une scientifique qui vit aux États-Unis et qui nous a proposé des conférences donc adaptées aux âges, hein. Il y en a eu pour les primaires, pour les élèves de secondaire. Bonjour. Et voilà, donc sur tous les thèmes, on peut aussi proposer à nos élèves des webinaires auxquels ils ont accès, qu'on enregistre à chaque fois. C'est vraiment, ils ne sont pas disponibles à ce moment-là pour les élèves et pour les familles aussi d'ailleurs. Et puis, je finis par le fil rouge de cette année qui était aussi le projet du Vendée Globe, enfin suivre le Vendée Globe puisque c'est un tour du monde en solitaire à la voile. Donc, ce côté tour du monde était assez parlant pour nos élèves de l'IFEL. Et puis, on avait
un partenariat avec le skipper Sébastien Simon, donc, qui a fini son Vendée Globe et qui est arrivé troisième en plus dans cette course du Vendée Globe, qui avait voilà, fait un petit autographe pour nos élèves de l'IFEL. Les élèves ont pu lui poser des questions. Il a répondu aux questions des élèves. Il nous a envoyé des newsletters régulièrement. Il avait posté plein de vidéos pour que nos élèves puissent suivre cette édition du Vendée Globe cette année. Et puis, bien sûr, l'année prochaine, ce sera d'autres. Alors, beaucoup de projets, comme on vous l'a dit, vont être renouvelés puisqu'ils ont très bien fonctionné auprès de nos élèves. Mais le thème sera l'IFEL donne de la voix et avec plein de nouvelles surprises sur le thème, beaucoup de l'oralité, voilà, du chant, du théâtre, plein de choses qui seront mises en place aussi par nos professeurs que je remercie infiniment et merci pour vos témoignages. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran. Et puis, je remercie quand même tout le monde avant qu'on coupe l'enregistrement, parce qu'on va passer au temps de questions-réponses maintenant. Donc, nous allons rester en ligne pour pouvoir répondre.